Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa pour les phases de groupe, journée 8 sur 8. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable, c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Alors, dans cette vidéo, on va parler du classement final de cette phase de groupe de cette journée. Et bah, on va savoir qui sont éliminés, qui sont en barrage 16ème et qui sont en 8ème de finale. Enfin, étant top 10, top 8 si je peux dire ça comme ça. Et bah, j'ai envie de dire qu'il y a quand même de belles surprises si je peux dire ça comme ça. Et puis bah, j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement. C'est parti. On va commencer avec ceux qui sont éliminés dans la 36ème jusqu'à la 25ème place. Donc en 36ème position, du coup, on retrouve le Maccabi Tel Aviv, donc un club israélien. Ouais, qui ça fait cher à poule avec seulement un petit point et moins 20 en goal average. Et ils ont pris cher. Oui, ils ont pris très cher depuis ce temps-ci. Voilà, malheureusement, c'est eux la pire équipe de cette compétition. Désolé pour vous les gars. Ensuite, à 35e place, nous retrouvons Malmö, donc un club suédois, du coup où Zlatan a commencé sa carrière, avec 1 point et moins 11 en goal average. Même ça, ils n'arrivent pas trop dans la vie tous les jours, donc du coup voilà. Ensuite, à 34e place, nous retrouvons Utrecht, un club que je ne connais pas. En réalité, je ne connais pas du tout ce club en réalité, donc c'est pour ça que avec seulement un petit point et moins 10 en goal average. Bon, après, clairement, si vous connaissez Utrecht, n'hésitez pas à me le dire en réalité. Ensuite, à 33e position, c'est une équipe française qui a évité encore une fois la pire équipe de cette compétition, c'est Nice. Les Niçois qui sont toujours dans la ramasse, j'ai envie de vous dire, avec seulement 3 points et moins 8 en goal average. En réalité, leur seule victoire de la compétition, c'était contre GA Glinks, qui sont un peu plus loin dans le classement. Donc c'est pour ça, le reste, c'était que des défaites. Ensuite, à 32e place, nous retrouvons Rangers, donc un club écossais, avec notamment 4 points et moins 9 en goal average. Ouais, pourquoi pas en réalité de base. Bon, je vais aller vite, parce que clairement, c'est pas trop plus surprenant. Ensuite, à 31e place, nous retrouvons Salzbourg, le Red Bull Salzbourg, un club autrichien. Voilà, du coup, avec 6 points et moins 5 en goal average. Donc, clairement, là, c'est pas non plus surprenant ce qui se passe. À part un peu 10, mais bon, ça dit rien. Ensuite, à 30e place, nous retrouvons Bâle, un club suisse. En réalité de base, avec 6 points et moins 4 en goal average. Bâle qui passe en ce moment depuis ce temps-ci, donc voilà. Ensuite, à 29e place, nous retrouvons Feyenoord. Alors là, choqué total parce que vraiment, ils ont été catastrophes de A à Z en réalité, avec 6 points et moins 4 en goal average. Ouais, ça pique en réalité de base. Ensuite, à la 28e place, nous retrouvons GA Glinks, donc un club hollandais. Alors en réalité, je le connais pas spécialement de base, donc du coup, c'est pour ça qu'il dit ça. Donc avec 7 points et moins 8 en goal average. Bon, je connais pas trop en réalité de ce club, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à 27e place, nous retrouvons le FCSB, un club romain. Oui, c'est dit comme ça en réalité. Avec du coup 7 points et moins 7 en goal average. FCSB qui était parmi les plus surprenants et malheureusement qui a chuté depuis ce temps-ci. Voilà. Ensuite, à 26e place, nous retrouvons Stuttgart. Alors, c'est un club autrichien, mais je suis pas sûr de ça en réalité de base. Donc, avec 7 points et moins 6 en goal average. Voilà, ils ont pris cher en réalité de base. Et pour finir, les éliminer avec à 25e place, Hug Boys, un club suisse, encore une fois, avec 9 points et moins 6 en goal average. Ouais, ça pique vraiment, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on va passer à ceux qui sont en barrage 16ème en réalité, donc en 24ème jusqu'à la 9ème place. Et en 24ème position, nous trouvons Bram, un club encore une fois que je ne connais pas en réalité de base, avec 9 points et moins 2 en goal average. Voilà, alors j'ai peut-être tiré une connerie, mais je crois que c'est un club norvège. Alors dites-moi dans l'espace commentaire en réalité, donc je connais pas trop ce club de base. Voilà. Ensuite, à 23e place, nous retrouvons Dynamo Zagreb, putain je vais y arriver par aujourd'hui. Donc un club croate avec 10 points et moins 4 en goal average. Bon après c'est pas non plus surprenant. Ensuite, à 22e place, nous retrouvons Ludogorets. Alors, j'avais dit une connerie, je crois, un truc comme ça. J'avais dit que je crois que c'était américaine, mais non, c'est pas américaine, c'était un club bulgarien. Donc, voilà, ou je crois que j'avais dit arménienne, et non, c'est un club particulièrement bulgarien, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Avec 10 points et moins 3 en goal average. Voilà. Alors, non, je crois que c'est Ludogorets, je crois que c'est par rapport à Sheriff, je me suis trompé là-dessus. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ensuite, à 21e place, nous retrouvons Celtic, un club écossais, qui est un club le plus titré en Écosse, avec du coup 11 points et moins 2 en goal average. Donc pour l'instant pas de surprise là-dessus en réalité. Ensuite à 20e place nous retrouvons le pire club, le pire ennemi pour la France, c'est bien sûr la Panathinaikos. Alors je lui dis ça par rapport à Lens et Marseille. C'est pour ça que je dis ça en réalité de base, donc voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Avec 12 points quand même, moins 2 en goal average. Panathinaikos qui enchaîne que des nuls après ce temps-ci. Ensuite à 19e place nous retrouvons Fenerbahçe de José Mourinho avec 12 points et moins 3 en goal average. Ouais, ça me fait un peu mal, mais c'est pas grave en réalité de base. Bah après, Fenerbahçe c'est quand même une belle équipe, c'est un club turc. Pour ça, je dis ça. Ensuite, à 18e place, nous retrouvons un club français qui a été bombardant particulièrement en Ligue des Champions la saison dernière, mais qui ont été éliminés depuis ce temps-ci. C'est le LOSC. Ouais, dommage pour eux. Avec 12 points et moins 3 en goal average. Bah là, ils ont fait 4 défaites, 4 victoires. C'est parfait en réalité ce qu'ils ont fait.
Ensuite, à 17ème place, nous retrouvons le PAOK. Donc le PAOK, un club polonais, je suis pas sûr de ça, mais en réalité, avec du coup 12 points et moins 3 en goal average, ils ont marqué plus que le LOSC et Fenerbahçe dans tous les cas. Oui, j'ai oublié de dire ça en réalité. Alors, on a fini avec ceux qui sont en goal average négatif, hein. On n'est pas sur goal average positif. Alors, en 16ème position, nous retrouvons Celta Vigo, un club espagnol, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 13 points et moins 4 en goal average. Ouais, pourquoi pas en réalité. Ensuite, à 15ème place, nous retrouvons les Trois Rouges de Belgrade, donc le champion, le gagnant de la Ligue des Champions en 91, avec 14 points et moins, et plus 1 en goal average. Donc c'est un club serbienne, hein, c'est pour ça. Alors de Serbe, je suis désolé, je suis désolé. Donc c'est pour ça. Après, à 14ème place, nous retrouvons Victoria Pleasant, un club polonais. Alors je sais pas trop les nationalités de ça, donc c'est pour ça. Avec 14 points et moins 5 en goal average. Ouais, de toute façon, ça va. Ouais, pas plus surprenant de manière. Ensuite, à 13ème place, nous retrouvons Nottingham Forest. Alors, Nottingham Forest était un club anglais et surtout qui a été très surprenant la saison dernière en première ligue. Du coup, avec 14 points et moins 8 en goal plus 8 en goal average, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, à 12ème place, nous retrouvons Ferencváros, qui était l'une des pires équipes il y a 3-4 ans, je suis pas très sûr. On était en Ligue des Champions avec 15 points et plus 1 en goal average. Ils sont un peu réveillés le cul, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à 11ème place, nous retrouvons Stuttgart, un club Bundesliga, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 15 points et plus 6 en goal average. Donc je vais aller un peu plus vite, les gars, hein, c'est pour ça. Ensuite, à 10ème place, nous retrouvons Bologne, excusez-moi, un club italien avec 15 points et plus 7 en goal average. Bon, c'est pas non plus surprenant. Et ensuite, à 9ème place, nous retrouvons Genk, un club belge, avec 16 points et plus 4 en goal average. Donc ouais, pour l'instant, c'est bien surprenant si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on a fini avec ceux qui sont en barrage 16ème. On va passer à ceux qui sont dans le top 8, donc ceux qui avaient fait pour les 8e de finale. Et en 8ème position, nous retrouvons l'AS Roma. Que l'AS Roma, c'est pas spécialement ça de distancier. En Ligue Europa, c'est quelque chose, mais par contre, en Serie A, c'est pas du tout ça. Avec 16 points et plus 7 en goal average. Donc quand même, il n'y a pas de grosse surprise si je peux dire ça. Ensuite, à 7ème place, nous retrouvons Fribourg, un club de Bundesliga. Alors là, surprenant total parce que clairement, Fribourg, c'est pas trop ça, avec 17 points et plus 6 en goal average. Alors ils étaient dans le top 3 mais ils ont chuté après la défaite. Alors si je dis pas conneries, c'était contre Lille, excusez-moi, j'ai un peu mal dit. Ouais, donc du coup voilà. Ensuite à la 6ème place nous retrouvons Braga, un club portugais avec 17 points et plus 6 en goal average. Ils ont marqué plus que Fribourg dans tous les cas. Ensuite à la 5ème place nous retrouvons FC Porto, encore une fois un club portugais avec 17 points et plus 6 en goal average. Mais ils ont marqué plus que notamment Braga et Fribourg dans tous les cas. Ensuite, à 4ème place, nous retrouvons le Real Betis avec 17 points et encore une fois plus 6 en goal average. Bon, ils ont le même nombre de buts avec Porto, mais Porto a pris plus de jaunes que Betis dans tous les cas. Ensuite, à 3ème place, nous retrouvons Midtjylland. C'est une surprise totale de voir Midtjylland dans le top 3. Du coup, avec 19 points et plus 10 en goal average. Là, Midtjylland, il faut faire chaud à patate à eux, en réalité, de se faire ça comme ça. Ensuite, à 2ème place, nous retrouvons un club avec le gardien qui est devenu l'ennemi de la France, c'est Aston Villa. Oui, je parle de Emiliano Martinez, c'est pour ça qu'il ça. Avec 21 points et plus 8 en goal average. Donc voilà, tout entièrement, bravo, chapeau bas à eux. Et pour terminer cette vidéo, voilà, la première place, les Lyonnais. Et oui, et je sens que cette année, les Lyonnais vont tout casser et je pense que peut-être qu'ils vont gagner les Ligue Europa. Reste à voir par la suite. Et j'aimerais bien qu'ils gagnent parce que finalement, là, finalement, un club français qui gagne la Ligue Europa, ça ferait plaisir. Je souhaite aussi bonne chance au LOSC, hein, et après, reste à voir par la suite. Du coup, c'est pour ça que c'est ça. Donc, avec 21 points et plus 13 en goal average. Du coup, c'est fini pour les classements généraux. Alors, le tirage au sort, ça va être aujourd'hui ou demain. J'ai pas la date précise. Et après, du coup, les phases finales pour les 16e, etc. Ce sera le 19 février, mais j'ai pas encore les dates précises pour ça. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.